Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo musicale mais un peu différente des autres. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire une vidéo réaction. Donc, première réaction à une chanson que je ne connais pas. Vous avez peut-être vu ce genre de concept de vidéo qu'on voit beaucoup sur YouTube, surtout des personnes anglo-saxonnes, des Anglais, des Américains qui réagissent à des titres qu'ils ne connaissent pas. Et des fois, c'est des titres étrangers, donc c'est assez rigolo. On a Derek Reacts, notamment, qui réagit souvent à des chansons françaises. Donc moi je le ferai aussi bien pour du français que de l'anglais, que n'importe quelle langue. Voilà, parce que moi j'aime toujours découvrir des nouvelles chansons et à vrai dire, toutes les semaines je découvre des nouvelles chansons. Et voilà, il y a des artistes des fois que je connais un petit peu et dont j'aimerais voilà, plus découvrir leur carrière. Donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer par un groupe que vous connaissez peut-être, c'est celui-là, Fun Fun, avec là c'était leur 45 tours de Color My Love. Mais j'ai vu que ces deux petites chanteuses ont fait d'autres disques. Donc je ne sais rien d'elles, je ne sais pas si elles étaient anglaises, italiennes peut-être, parce que je sais qu'elles ont travaillé avec Spagna. Je pense pas qu'elles aient eu un énorme succès, mais bon, visiblement, elles ont fait quand même plusieurs 45 tours. Je verrai un petit peu par la suite leur discographie. Mais là, j'ai envie de réagir à chaud à une de leurs chansons qui s'appelle Happy Station. Voilà, j'ai trouvé une vidéo. Eh ben, réagissez avec moi. Est-ce que vous allez aimer? Est-ce que vous allez pas aimer? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais pas aimer? On va voir ça. Allez, je lance la vidéo. Ça commence par un accident. Ok. C'est groovy. Oula. D'accord. Ah, c'est très expérimental, hein. C'est surprenant, hein. On est vraiment dans les années 80, il n'y a pas de doute, hein. Donc là, je vois une vidéo de passage télé, elles ont l'air complètement déchaînées, elles se roulent par terre. Ah. D'accord. Je sais pas si c'est un remix ou la version originale. Normalement, c'est la version originale. Ah, c'est comme les remixes de Janet Jackson, hein. C'est très, ça part dans tous les sens, hein. D'accord. J'ai une petite pause là, à chaud, c'est étonnant. Moi, je m'attendais à un single construit une chanson pop, et en fait, c'est plus de la house music. C'est très expérimental. Il y a plein d'éléments. C'est pas très structuré. On a entendu le refrain. Là, peut-être un petit bout de couplet. Mais par contre, c'est fun, hein, comme le nom du groupe l'indique. Donc, on continue. Et ils ont été forts sur les bruitages, hein. Ouais, c'est vraiment de la house avant l'heure, hein. Je sais pas quelle date, alors 88 ou quelque chose comme ça, hein, le début de la house music, hein. Ça fait un petit peu penser au délire de Mark Trumpet the Violin. Voilà, on les entend chanter quand même, hein.
après, est-ce que c'est vraiment elle qui chantait? Parce que dans l'Italo Disco des années 80, souvent, c'était pas les personnes qu'on voyait qui chantaient vraiment. Hein. Donc il y a cet esprit entre l'Italo Disco italienne et la house music anglaise. Beaucoup de scratch quand même. Hein. Il abuse un petit peu quand même. Hein. Et voilà. Oh, ok, c'est fini. Je m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Ok, donc cette chanson très étonnante. Je sais pas si ça a marché. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même plutôt perturbant. Je trouve que c'est pas aussi efficace que Pump Up the Volume ou que d'autres titres. Cela dit, c'est quand même meilleur que les titres de Confettis. Je sais pas si vous vous souvenez des titres de Confettis dans les années 80 qui étaient la house music belge. Donc par contre c'est super rigolo quoi. Donc voilà, ça m'a bien amusé, mais ça donne pas forcément l'impression que on pourrait sortir plein de, ça donnerait envie d'écouter un album ou voilà. C'est un petit peu voilà, un peu expérimental et un peu cacophonique quoi. Donc mitigé. Sur cette première chanson, mais voilà, j'ai pas loupé le coup sur, en tout cas, une musique typique des années 80, on est vraiment dedans. Alors, je regarde un petit peu les informations sur ce groupe sur Internet, maintenant que j'ai réagi à chaud à leur chanson. Et effectivement, c'est bien ce que je pensais. Donc, ce sont des Italiennes. Donc, c'est vraiment dans le concept italo-disco, quoi. Et en fait, les vraies chanteuses, ce sont pas celles qui se présentent, qui étaient des mannequins. Donc c'était Ivana Spagna. Donc Ivana Spagna, c'est une chanteuse et auteure aussi de chansons qui a eu pas mal de succès plus tard dans les années 80. Et une autre qui s'appelle Angela Parisi. Voilà, donc ce groupe Fun Fun a eu des titres quand même entre 1983 et 1989. Voilà, donc leur plus connu, je pense, c'est Color My Love. Voilà, si vous connaissez pas, mettez ça sur YouTube, Fun Fun Color My Love. Je pense que ça vous dira quelque chose. Donc il y a eu d'autres titres, il y a eu donc celle-ci et Baila Bolero. Et ensuite, quand Ivana Spagna a commencé sa carrière, elle a été remplacée par Antonelle Pepe, qui a donc chanté à sa place. Alors cette chanson qu'on vient d'écouter, elle a été numéro 11 en Allemagne, donc numéro 1 en Belgique, numéro 4 aux Pays-Bas et numéro 1 en Afrique du Sud. D'accord. Et cette chanson, elle date de quand? Elle daterait de 1983. Je suis hyper étonné. Je trouve que ça fait pas du tout 1983. Je vais quand même aller vérifier. Donc j'ai vérifié sur Wikipédia, c'est bien de 1983 cette chanson. Donc c'est vraiment pas du tout encore la house music quoi. C'est peut-être plus inspiré du rap, des trucs comme Grandmaster Flash ou quelque chose comme ça. C'est marrant. Moi j'aurais pensé que c'était bien 5 ans plus tard que c'était sorti. Et voilà, après elles ont fait quand même pas mal d'autres disques. Je vois, elles ont sorti 2 albums. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe Fun Fun? Est-ce que ça vaut la peine que je fasse des recherches plus amples? Dites-moi s'il y a d'autres artistes auxquels vous aimeriez que je réagisse. Donc moi, par contre, je prendrai que des artistes dont je connais pas la chanson. Si l'artiste je le connais, ça va, mais la chanson, il faut vraiment que ce soit une chanson inédite, quoi. Voilà, mais il y a de quoi faire en général entre YouTube et Discogs. J'ai toujours des nouvelles chansons à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos donc sur ma chaîne que vous verrez dessous. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt, au revoir.